Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du vendredi 26 mai 2023 que nous débutons avec le Gabon. Alors que la commission de discipline de la Confédération africaine de football CAF ne s'est pas encore prononcée sur appel suite à sa disqualification après le recours du Cameroun, le Gabon a publié sa liste pour la CAN U23 à un mois du coup d'envoi de la compétition. Une liste qui s'apparente à un acte téméraire et dont fait partie l'ailier gauche Floris Diaw, 19 ans. Ce dernier a été mis en cause par le Cameroun pour falsification de l'âge, accusation depuis jugée inopportune par la CAF et valu une disqualification pour les Panteros. En effet, la FEGAFOOT s'est rendue coupable d'avoir interverti la date de naissance du joueur prêté par Aris Limassol à EN par Alim Niou D1 chypriote avec celle d'un autre joueur pendant l'enregistrement dans le système CMS de la CAF. Et l'instance panafricaine a considéré que cette erreur méritait sanction malgré l'absence de volonté de fraude. Le Gabon reste suspendu au verdict final de la CAF. Filons en Algérie, actuellement sous le maillot d'Eibar en deuxième division espagnole, Lucas Zidane s'est longuement confié pour l'équipe. L'occasion pour le gardien de but de 25 ans de revenir sur sa très longue saison au sein du club basque, mais également d'évoquer son rêve de revertir un jour la tunique tricolore. Si le fils de la légende des Bleus croit encore en ses chances, le quotidien sportif français précise que d'autres sélections sont également à l'affût. Dans cette optique, le dernier rempart français, auteur de 13 clean sheets en 30 matchs, toutes compétitions confondues, aurait reçu des appels du pied parfait de l'Algérie pour savoir s'il était intéressé pour rejoindre la sélection du pays d'origine de ses grands-parents paternels. Reste désormais à connaître son choix final. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 28 ans. Deuxième indice, d'origine française, je joue en Bundesliga. Troisième indice enfin, j'ai déjà été à West Ham United et à l'Ajax Amsterdam. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Christian Eriksen lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain de 31 ans qui évolue en Angleterre. Il a déjà joué à l'Ajax, à Tottenham et à l'Inter Milan. Filons en Espagne, prêté par l'OM, Pape Gueye ne porte le maillot du FC Séville que depuis cet hiver. Pourtant, l'international sénégalais 15 sélections a déjà été expulsé à 3 reprises en seulement 15 matchs. Joueur le plus expulsé cette saison en Liga espagnole, Pape Gueye va donc devoir régler au plus vite ce problème d'indiscipline pour le bien de la suite de sa carrière. À seulement 24 ans, il a encore le temps de se canaliser et de corriger ce défaut, car les expulsions récurrentes pourraient bien ternir sa réputation, si ce n'est déjà le cas. Une situation qui agace tout de même Mendilibar, désireux de gérer au mieux le temps de jeu de chacun en vue du choc contre la Roma et qui voit ses plans contrariés. Pape doit apprendre à jouer ici. Il vient de la France et je ne sais pas si c'est la même chose là-bas. Il doit faire ce que font les autres. Ce sont des erreurs d'apprentissage, déclare son entraîneur. Un bond en France. D'après les informations publiées par Le Parisien, Luis Enrique serait une piste de plus en plus travaillée par la direction francilienne. Le quotidien va même plus loin dans ses affirmations quand il dévoile que l'Espagnol figure en tête de liste en compagnie de 2 autres pistes pour devenir l'entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. L'ancien sélectionneur de la Roja réunit beaucoup de critères. Expérience du haut niveau, culture des grands clubs, palmarès fourni en plus d'avoir l'avantage d'être libre. Il a notamment remporté la Ligue des Champions avec le Barça de Messi et Neymar en 2015 avant de prendre les rênes de la sélection espagnole. Éliminé dès les 8e du dernier mondial, Luis Enrique a été annoncé du côté de Chelsea après l'éviction de Graham Potter. Intéressons-nous à Zizou. Mais quel club reprendra Zinedine Zidane? Depuis son départ du Real Madrid il y a maintenant 2 ans, la légende française a été associée à des noms aussi prestigieux les uns que les autres. Après avoir tapé fort en recrutant Cristiano Ronaldo cet hiver, le club saoudien d'Al Nasser, bien évidemment, veut aussi un grand nom sur son banc et pense à Zidane. Les dirigeants saoudiens qui se sont récemment séparés de Rudy Garcia ont dégainé une offre XXL pour tenter de convaincre Zinedine Zidane. ZZ a reçu une offre de contrat de 2 ans avec un salaire de 150 millions d'euros sur 2 ans. Une somme colossale qui fait tourner clairement des têtes, mais pas celle de Zidane. Toujours selon nos indiscrétions, l'ancien numéro 10 des Bleus a d'ores et déjà refusé cette offre. En effet, le natif de Marseille ne souhaite pas rejoindre un projet comme celui d'Al Nasser et attend donc un projet dans un club évidemment important dans des 5 grands championnats européens.
Terminons en Allemagne. L'été dernier, Sadio Mané a rejoint le Bayern Munich, vous le savez tous, pour 35 millions de livres sterling. Depuis son arrivée chez les Bavarois, le Sénégalais a connu des difficultés en raison de blessures et de désaccords avec certains coéquipiers. Légende du Bayern, Lothar Matthäus a annoncé aujourd'hui que la période de Sadio Mané avec le club allemand va prendre fin au terme de la saison encore. La relation entre le Bayern Munich et Sadio Mané est terminée. Peut-être que cette relation était une erreur, peut-être l'une des nombreuses erreurs que le Bayern a commise au cours des 12 derniers mois, a-t-il déclaré. Depuis son arrivée, Sadio Mané a disputé 38 matchs, toutes compétitions confondues avec le Bayern Munich, marquant 12 buts et délivrant 5 passes décisives. Le Bayern occupe actuellement la deuxième place du classement de Bundesliga, avec seulement 2 points le séparant du leader, le Borussia Dortmund. Cependant, il ne reste qu'un match et Dortmund sera sacré champion d'Allemagne en cas de victoire face à Mayence. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Quel conseil, en tout cas quel club conseillerez-vous à Sadio Mané même s'il décide de quitter le Bayern Munich? Vos réponses sont attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas de vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.